Bienvenue sur Voice by 3V, le gardien de mon frère. Ce podcast est pour tout chrétien qui a décidé de vivre pleinement sa vie en Christ, esprit, âme et corps. De se lever et d'impacter sa génération selon les valeurs du royaume. De laisser le Saint-Esprit diriger chaque aspect de sa vie. Ici, nous parlons de spiritualité, de leadership, de mindset, de relations, de business et de plein d'autres sujets encore. Alors, si je te reconnais dans cette description et que ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi pour ne rien rater. J'ai la ferme conviction que ce podcast va t'apporter beaucoup de valeur. Je te souhaite une excellente écoute. Coucou, salut à toi. Hello, ça va super. Super. Ça fait trop bizarre. C'est vraiment super de t'avoir. Comment tu vas? Comment je vais? Je vais très bien, vraiment très bien. À Paris, tu es parti dans le froid. C'est ça en fait, les chemins que le Seigneur nous emmène. Nous on pensait qu'on serait resté soit dans la fraîcheur de Paris, soit dans la chaleur au Cameroun. Le Seigneur nous envoie dans le froid du Canada. Gloire lui soit rendue. On est que ces bois ne sont pas de froid. Non, mais franchement, quand j'ai atterri ici, j'ai compris pourquoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Ouais, ok. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur ce podcast. Bienvenue sur Voice by 3V, le gardien de mon frère. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment, personnellement, à titre personnel, je suis très contente. Et je sais que ce temps de partage va être glorieux, va être excellent, par sa grâce, évidemment. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir pris du temps, mettre du temps à part pour ça, parce que tu as tes activités, tu as des choses à faire, tu as ta vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle. Accepter ce type d'invitation, c'est déjà prendre du temps pour participer, mais aussi pour le préparer. Yes. Parce qu'il s'agit pas de toi. Il faut venir équiper pour pouvoir partager ce que tu as reçu. Donc, pour cela, il faut se mettre à part un petit peu pour préparer le truc. Et vraiment, je me sens bénie. Et je crois qu'on va être bénis. Aujourd'hui, on va parler de pardon. Mais avant de rentrer dans le sujet, parce que je sais que tu as hâte, moi-même j'ai hâte et tout, je veux quand même qu'on prenne le temps que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que c'est la première fois que je te reçois comme invité en fait. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Oh, donc je suis Edmond Nyongma. Donc je suis dans ma vie de tous les jours, je suis aussi informaticien. Donc informaticien, ça fait déjà presque 20 ans que je fais dans l'informatique. Ouais, c'est quand le jour quand j'ai vu ça et tout, j'ai dit ah là. On ne donne plus nos expériences en termes de 10 ans, waouh. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce aussi d'être coach pour hommes. J'aide les hommes dans une structure qui s'appelle Invariablement Roi. Donc le but c'est d'aider les hommes à se relever des différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer, de se relever. Donc la plupart du temps ils viennent à cause d'une séparation assez douloureuse. Souvent de très grande durée, donc une relation de très grande durée la séparation est dure, donc souvent c'est comme ça, mais ça peut être différents thèmes. Le but c'est les relever, et en les relevant, si le Seigneur accorde aussi la grâce de restaurer, c'est un double bénéfice, mais surtout relever les hommes. Voilà, le lien que j'ai, franchement, on a un super lien, toi et moi. C'est moi personnellement, c'est ton, comment on appelle ça, c'est ton podcast, c'est pour toi, mais les personnes qui écoutent ce podcast-là, vraiment, et sachez que vous écoutez une femme vraie, les personnes qui ont monté, qui ont créé, qui ont fondé 3V, c'est elle et moi, mais ça fait déjà 6 ans qu'on a pensé à ça.
6 ans qu'on a pensé à ce truc-là, et je te vois toujours te présenter comme cofondatrice de ce truc-là. C'est-à-dire, pour moi, c'est quand j'écoute cela, j'écoute quasiment toutes tes vidéos, je dis, mince, c'est quoi ce cœur que Dieu t'a donné et tout? Parce que il y aura beaucoup qui auraient dit, OK, d'accord, on aurait parti ensemble, mais vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le cœur qu'il t'a donné. C'est vrai que c'est le cœur du Seigneur Jésus qu'il a mis à l'intérieur de toi, et je peux témoigner que c'est le cœur du Jésus qu'il a déposé à l'intérieur de toi. Voilà. Oh, tu vas me faire pleurer. Ah, merci Jésus, merci Jésus. Mais tu es aussi auteur. Tu l'as pas dit. Ah là là. Bon, oui, c'est vrai. Depuis 1 an déjà, il est sorti le 12 octobre 2022. Donc, depuis 1 an, je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle À nous les hommes émotionnels. Nous partons vraiment en profondeur sur les émotions des hommes. Je veux par ce livre permettre aux hommes d'exprimer leurs émotions, permettre aux hommes de rentrer à l'intérieur et de se dire qu'eux aussi ils ont des émotions. Elles ne s'expriment pas forcément comme les femmes l'expriment, mais en fait on a des émotions et comment ça fonctionne. Les aider à leur montrer une voie de comment ça fonctionne et se sortir notamment de blocages émotionnels que sont les dépressions, les burn-out, comment on se sort de là. Donc c'est un véritable outil que chaque homme qui est rentré là-dedans m'a dit que ça l'a vraiment aidé par la grâce de Dieu. Et oui, c'est vraiment super. Top. J'ai une autre là, c'est un sujet d'un prochain épisode, je pense, par la grâce de Dieu. Les émotions des hommes, parce que on n'en parle pas beaucoup. Parce que quand tu grandis, un homme il pleure pas, un homme il fait pas comme ça, un homme il est comme ça, il est comme ça. Mais en fait, par rapport à ça, oui, donc c'est un truc, c'est intéressant, mais par rapport à ça, ce qu'on a fait en fait aux hommes, c'est qu'ils ont mis leurs émotions dans une boîte noire qu'on ne comprend pas, qu'on ne capte pas. Et donc un homme, quand il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, malheureusement, il exprime ça, tu le vois juste par rapport à ce qu'il exprime, soit par des coups, soit par des mots, soit par le fait qu'il se taise, mais en fait, s'il réussissait à savoir ce qui se passe à l'intérieur, et c'est le but de mon travail avec les hommes, c'est travailler sur ça, travailler sur leurs émotions, ce qui permet en fait qu'ils puissent poser des bonnes actions en fait. Top. Donc, allez chercher ce livre, allez le lire. On mettra les informations dans la description et tout. Et je crois vraiment que vous allez être bénis. Donc, comme je l'ai dit au tout début. En plus, il y aura bientôt un truc qui va sortir. S'ils veulent, en plus de cela, là, on a une masterclass qui commence le 17 octobre sur 5 semaines. Sur 5 semaines avec les hommes aussi, on va essayer de travailler dessus. La base de l'outil de base, c'est le livre, mais en fait on part sur les émotions et se relever. On a déjà relevé des personnes qui sont super endettés, des dépressifs, des personnes qui ont perdu des mariages, qui ont perdu malheureusement des mariages de plus de 20 années, de relever de cela. Donc vraiment, soit le livre, c'est un super outil, ou embarquer aussi sur la masterclass qui va bientôt sortir. Pas de souci. De toute façon, je crois qu'on parlera plus en profondeur de la formation que tu proposes après. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc tu es là aujourd'hui pour qu'on échange sur le thème du pardon. Dis-moi, quand je suis venue vers toi et que je t'ai déjà invité à ce podcast, et ensuite quand je t'ai présenté le sujet, qu'est-ce que tu t'es dit? À quoi ça t'a fait penser? Est-ce que tu as sauté de joie ou je t'ai dit, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Tu veux que je sois honnête? C'est vraiment vraiment le côté honnête, c'est que c'est comme un rêve qui venait à la réalité. Si tu reviens entre guillemets un tout petit peu à la maison. Ok, tu reviens à la maison, tu vois un peu comment la maison se porte et tout. Voilà, on est constamment en fait dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Je te regarde de loin, je bénis toujours le
Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Donc, quand tu es venu et que le Seigneur, c'est comme si on te dit, rentre à la maison. Et tout. Donc, c'était super cool. Après, bien sûr, faut demander au Seigneur, est-ce que j'ai le droit? Et donc, il a permis. Mais voilà, c'était ça. Et le pardon, c'est un de mes sujets, c'est le sujet central. C'est même dans la gestion des émotions que je connais, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé par lequel on doit passer. Donc, ça m'a demandé, en fait, j'ai beaucoup à travailler dessus. J'avais de ma manière de penser au départ, mais quand tu es confronté aux blessures, tes blessures, ou des blessures d'ailleurs, tu es obligé d'approfondir à chaque fois ce concept-là pour que ça puisse, que les gens puissent comprendre, capter et puissent le mettre en pratique, en fait. Parce que le but, en fait, comme on dit, le Seigneur nous demande d'agir par amour. Tout ce que l'on pose comme action, il faut le poser par amour. C'est ça, mais le truc, c'est que l'ennemi, lui, il veut qu'on le pose par haine, parce que pas envie de vengeance. Et donc là, il faut passer par là. C'est une porte sine qua non. C'est une porte vraiment sine qua non. Ok. Donc, quand je pense au pardon, je vais regarder un petit peu ce que dit le dictionnaire sur le mot pardon. Le dictionnaire dit, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. Ou encore, c'est le fait de tenir pour non avenu. C'est une rémission d'offense. C'est l'absolution. Quand on lit la définition première, on dit le fait de ne pas tenir rigueur pour une faute. Ça semble être simple. Je ne tiens pas rigueur. C'est simple, c'est facile, c'est ça quoi, c'est cool, ça coule de source. Je ne tiens pas rigueur. Une faute arrive et bon voilà, Mais finalement dans la pratique, ça semble pas si facile que ça. Il faut se l'avouer, il faut le reconnaître que moi je sais que j'ai déjà été blessée et je vais encore être blessée parce qu'on vit dans un monde où les gens blessent et souvent c'est pas volontaire, mais ça va arriver. Et je reconnais, je sais que plusieurs fois j'ai beau essayer, j'ai beau même dire que je pardonne, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est un pardon de façade. Pour faire style, je suis au-dessus de ça. Mais en réalité, à l'intérieur, je bouillonne. Mais pourquoi, à ton avis, ça semble si compliqué? Pourtant, la définition est simple. La définition est simple. Mais tu connais l'expression qui dit c'est plus facile de le dire que de le faire. Tu connais? Et il y a des choses pour lesquelles cette expression a tout son sens et tout. Et je pense que c'est le côté pardon en fait fait partie de cela. Je pense que ce qui est difficile, c'est que Dieu nous a d'abord fait comme étant des personnes qui connaissent la notion de justice. Voilà, on connaît la notion de justice. On sait ce qu'on ne devrait pas nous faire, ce qu'on ne devrait pas poser comme action contre nous et tout. Donc, c'est une des choses, en fait, que on connaît, on est conscient, surtout notre chair, on est conscient de ce côté justice-là. Et après, maintenant, quand on a Christ, Dieu nous demande de ne plus prendre en compte ce qu'on nous demande, on nous fait, mais que le rôle de punisseur, le rôle de celui qui se venge, le rôle de celui qui dit on doit le donner à Dieu, c'est à lui son rôle. On a changé de rôle depuis qu'on a quitté Christ, on a quitté le monde pour venir, on a changé de rôle. Celui qui a le rôle de juge, c'est Dieu, et nous, le Seigneur nous demande d'être ceux qui donnent de l'amour. Donc déjà, ce qui est dur dans ça, c'est que
dans le monde, quand on n'avait pas Christ, ben, c'était à nous-mêmes de nous protéger. Okay? C'était à nous-mêmes de nous protéger et tous ces manques de pardon, c'était un moyen, tant bien que mal, qu'on essayait de se protéger. Quand tu dis que tu ne pardonnes pas à quelqu'un, c'est parce que tu veux pas, tu fais en sorte qu'elle ne vienne plus te blesser en tant que telle. Tu n'as pas d'autre solution. Mais quand tu viens à Christ maintenant, le Seigneur te demande de changer ton système de pensée, ton système ta manière de faire. Et ça peut être déjà le premier blocage, en fait. Laisser la manière de faire qu'on avait avant de rencontrer Christ pour embrasser et se dire que Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, il faut le lire, tu vas te rendre compte que Dieu, quand il te venge, il te venge. Vaut mieux, non, il blague pas avec ça. Quand il venge son enfant, il blague pas. Vaut mieux le laisser vraiment ce volet-là de vengeance. Mais ça peut être un premier volet, en fait, de changer notre manière de faire. Ok. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'amour. Donc, pour toi, le pardon est lié à l'amour? Il y a un lien entre pardonner et amour. Mais l'amour de qui? L'amour qu'on a, l'amour qu'on reçoit ou l'amour qu'on donne? Parce que amour, bon, voilà, il faudrait que les gens arrivent à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Parce que quand tu as dit que je pardonne, je ne donne pas le pardon parce que je veux me protéger. Donc, si quelqu'un m'a fait une offense, en ne lui pardonnant pas, c'est une manière pour moi de me protéger. Maintenant, quand tu parles d'amour, c'est-à-dire, ça veut dire que la protection, je l'enlève. Parce que quand aimer, c'est, on peut pas aimer et dire qu'on se protège. Donc, en fait, c'est un peu, comment on appelle ça, c'est, pour moi, en fait, il faut faire la différence entre pardonner quelqu'un et forcément la remettre à côté de nous. T'es pas obligé forcément quand tu pardonnes une personne qu'elle revienne dans tes relations. Non, c'est pas forcé en fait. Mais tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner dans le sens où quand tu lui veux du bien. Tu lui veux du bien, tu veux que cette personne réussisse, tu es capable de prier pour elle. On va partir peut-être en profondeur dessus, mais le pardon passe forcément par des vrais combats spirituels contre ton âme, où tu dis à ton âme, tu pardonnes, tu bénis cette personne, tu essayes de lui vouloir du bien, tu pries pour elle. C'est ça pardonner, c'est ça aimer en fait. C'est ok, parce que tu ne veux pas que comment on appelle ça, tu ne veux pas garder des offenses à l'intérieur de ton cœur sur cette personne. Voilà. Après maintenant, quand je parlais de protection, c'est que quand on disait qu'on manque pour moi c'est un manque de connaissance, parce que même dans le monde, quand tu étudies un peu tout ce qui est psychologie et tout ça, un psychologue va souvent t'aider à pardonner. Mais quand tu ne connais pas ça, en fait, tu penses que le manque de pardon va te protéger. Quand tu décides de ne pas lui pardonner, ce qu'elle a fait, c'est pour forcément la repousser, la personne. Mais c'est à toi que ça fait du mal. C'est à toi que ça fait du mal. D'accord. Ça me rappelle. Donc, j'ai déjà entendu, je pense que toi aussi, d'ailleurs, j'ai entendu dire que pardonner, c'est une décision. Donc, je décide, j'ai été offensée et je décide, donc je prends l'autorité de pardonner. Mais alors, est-ce que quand je décide de pardonner, ça revient de la même manière que de décider de faire du sport, que je décide de bien manger, parce que c'est une action décidée, je suis responsable. Quand je décide de pardonner, ça veut dire que la responsabilité est sur moi. Yes. Mais en fait, par rapport à ça, c'est qu'il faut se dire que il y a trois choses à mettre en compte. Il y a la décision, il y a le processus ou la décision, ce que j'appelle aussi décision journalière, et il y a il y a tout ce qui est processus de guérison. Donc, en fait, c'est sûr que il faut avoir pris la décision un jour pour avoir commencé du sport.
C'est à toi. Il faut forcément que tu passes par là. Il faut forcément que tu te dises un jour que oui, il faut que je fasse du sport pour faire du sport. Et c'est la même chose aussi pour le pardon. Il faut un jour que tu décides que c'est tu vas pardonner. Pourquoi tu dois décider? Parce que en fait, les éléments, tu as des éléments qui se présentent devant toi qui vont te donner des raisons de ne pas pardonner. Très souvent, en fait, c'est les personnes que dont tu vas venir à côté d'eux pour leur parler et que ils te disent pourquoi ils ne pardonnent pas, ils vont te donner toutes sortes de raisons. Ils vont dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause. Mais donc c'est souvent énorme. C'est souvent énorme. Parce que les raisons pour lesquelles souvent les offenses que on a posées contre toi, c'est souvent énorme. Il y a des personnes, comme je gère des personnes qui du jour au lendemain, sans savoir même le pourquoi, ils ont reçu des lettres de divorce. Tu vois, en fait, imagine-toi une personne qui est là, c'est vrai que son couple n'est pas forcément truc, il essaie de trouver des solutions, il se bat pour ça, et il revient comme ça, il y a une lettre de divorce, elle est partie. Le truc, et après, la personne ne veut même pas que tu lui parles pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. C'est une grosse déchirure. C'est une grosse déchirure. Et face à ça, tu as une raison, une trahison qui a l'air tellement grande que tu ne te sens pas possible de pardonner de telles choses, en fait. Et c'est pour ça que la décision que tu dois prendre, c'est souvent comme une grosse dette, tu vois, quelqu'un qui te doit énormément d'argent, mais tu dis, ok, je décide de perdre cet argent. Je décide de ne plus en prendre, ne plus essayer de le prendre, de ne même plus en prendre compte. C'est pas qu'elle te doit, ce n'est pas légitime. C'est légitime. Les gens qui t'ont fait, c'est légitime qu'elles viennent restituer ce qu'elle t'a fait. Mais toi, ton rôle, c'est pas qu'elle vienne te demander pardon. Ton rôle, c'est de dire, ok, d'accord, même s'il ne demande pas pardon, je décide de ne pas pardonner. Maintenant, dans ce processus, il faut savoir que c'est un travail de tous les jours. Parce que la blessure, elle y est. Elle est là. La blessure qu'elle a faite, elle est là. L'autre jour, j'écoutais une vidéo d'un homme, d'un groupe d'hommes, et qui disait que il y a une chose qu'on ne doit jamais faire aux hommes. Et tu vois, ça m'avait tellement marqué quand il a dit ça. Il a dit, l'homme n'oublie jamais quand sa femme le néglige, quand tu l'attaques le jour de sa faiblesse. Il n'oublie jamais. C'est-à-dire que quand un homme, je vais beaucoup parler d'hommes, hein, ceux qui m'écoutent là, c'est mon truc et tout. Quand un homme, tu es là, tu es pourvoyeur, tu fais tout, mais le jour de ta faiblesse, les années où tu passes par des moments difficiles, si tu n'as pas une femme qui est sage et qui, elle monte sur ta tête et elle t'écrase, c'est vrai que l'homme, normalement, il n'oubliera jamais. Normalement, soit c'est un truc que si tu ne décides pas de lâcher ça, c'est quelque chose parce que c'est vraiment dans la faiblesse que l'homme voit si la femme l'aime ou pas, en fait. C'est pas quand il rapporte de l'argent, c'est quand il est dans ses moments de faiblesse. Maintenant, sachant comment fonctionnent les hommes, à un moment donné, il va remonter. Il va remonter, mais maintenant, il faut savoir que cette blessure-là, et que tu as fait, que tu l'as manqué de respect le jour qu'il était en bas, ben, c'est un truc, en fait, c'est une confiance, tu as brisé complètement la confiance qu'il a pour toi, en fait. Mais maintenant, un homme qui est comme ça, il doit, si le couple est encore en place et tout, il doit accepter de couper et de pardonner parce que il voit, comment dire, il ne doit pas prendre cette expérience comme étant un truc où il doit garder, c'était une expérience qui l'a permis de grandir, de se relever et il doit avancer. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux essayer de mettre? C'est vraiment ça le pardon. Donc, dans le fait de pardonner, pardon, dans le fait de pardonner, il y a donc ce côté-là où je relâche. Je lâche prise. J'accepte que je reconnais que j'ai été blessée. Parce qu'il y a ce côté-là, souvent on a même du mal à reconnaître officiellement, à accepter qu'on a été blessé parce que
accepter qu'on a été blessé, c'est reconnaître qu'on a été pas dupe, qu'on a été, comment dire ça, pas inconscient, mais qu'on a été faible à un moment donné, on a baissé la garde et on a donné l'occasion à l'autre, j'aime ça, donner l'occasion à l'autre de nous faire du mal. Donc, il y a ce côté-là que même nous-mêmes, on se dit, c'est à cause de moi, si elle ou il m'a fait ça. Je lui ai permis, je lui ai laissé la porte ouverte. Et donc, en ne pardonnant pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est une manière de me protéger pour que ça ne se refasse plus. Et donc, si je décide de pardonner, j'accepte de redevenir vulnérable. Et j'accepte de rouvrir les portes. Mais en fait, regarde. Et ça, c'est exact, c'est super ce que tu es en train de dire. Parce que le pardon passe forcément par la reconnaissance que tu as été blessé. Ça passe forcément par là. Les personnes qui sont là, ouais, non, Marc, ça m'a rien fait, je n'ai pas de truc, non. Comme dit une personne qu'on connaît en bien, vis encore. Ça passe forcément par reconnaître que tu as été blessé. Ça passe forcément par mettre des mots. Ça veut pas dire que, en fait, je dis souvent aux gens, ça veut pas dire qu'elle est consciente. Mais tu dois au moins te dire, parce qu'elle a posé telle ou telle action, parce qu'elle a posé telle ou telle action, ça m'a blessé. C'est peut-être souvent, tu vois, et tu sais, ça, c'est ce méthode-là, quand tu reconnais, ça te permet maintenant de commencer le processus du pardon. Il faut forcément passer par là. Quand tu mets des mots à ce que tu es en train de ressentir, est-ce que tu ressens de la peine, de la tristesse, de la honte, parce que peut-être quelqu'un a exposé des choses qu'il ne devrait pas exposer de toi, des choses est-ce que tu ressens de la honte, est-ce que tu ressens de la colère, est-ce que tu ressens de la peur? Il faut réussir à mettre des mots. Ça, c'est quand tu mets des mots sur ce que tu ressens, le pardon, en fait, c'est réussir à évacuer. C'est dire, ok, j'ai peur, mais je ne prends pas, je vais travailler pour ne plus prendre cela en compte. Et maintenant, la vulnérabilité, c'est très important. Dieu dit dans la parole de Dieu que il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup pour le mariage. Mais en fait, Dieu le dit aussi pour dire que il est impossible à l'homme d'avancer, de devenir quelqu'un tout seul. Aucune entreprise internationale ils sont pas seuls. Il y a plusieurs personnes qui travaillent. Pourquoi Facebook est aussi fort? C'est parce qu'il y a 3 milliards de personnes qui sont à l'intérieur. C'est pour dire que on a besoin des autres. Et donc, mais tu ne peux pas laisser rentrer quelqu'un dans ta vie si tu n'es pas vulnérable. Dans ta vulnérabilité que tu permets de voir les gens que les gens puissent rentrer dans ta vie. Tu sais, c'est même pour le Jésus, si tu remarques bien, en fait, les 3 personnes qui étaient Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu Jésus dans une vulnérabilité que personne d'autre n'a vu, en fait. Ils ont vu la montagne de la transfiguration, mais ils ont aussi vu Gethsémané. C'est pas tout le monde qui a vu Gethsémané, où il était en train de crier et tout, il était complètement à l'agonie. Et donc, ce sont tes amis que tu permets de voir. Et tu dois avoir au moins 1, 2, 3 personnes qui te connaissent exactement comme tu l'es. Et ça va te demander toujours de t'ouvrir pour trouver ces personnes. Et aussi la personne que tu acceptes, à être à tes côtés, elle doit te connaître. Le fait d'avoir blessé, ça peut être aussi un travail que vous faites ensemble pour pouvoir, faire en sorte que vous crochetez moins après, mais il y aura toujours des crochetures, en fait. Vous blesserez toujours d'une manière ou d'une autre. Ok. Alors, si on revient sur la décision de pardonner, le premier pas, je reconnais que j'ai été blessé, je reconnais que j'ai souffert, je reconnais que j'ai même été offensé, et maintenant je décide
qu'aujourd'hui, je vais pardonner. Mais en fait, c'est pas parce que je décide de le faire que j'arrive à le faire. Parce que en fait, dans ma décision, c'est un acte réfléchi. Donc, c'est intellectuel. Parce que j'ai vu dans la parole qu'il faut pardonner ses ennemis, pardonner 7 fois, 77 fois. Et comme je suis une bonne fille, je décide de pardonner. Parce que mon père a dit qu'il faut que je pardonne. Mais dans la pratique, ça n'arrive pas. Moi, je sais que j'ai été blessée par le passé. Et chaque jour, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux pardonner cette personne-là. Mais quelques temps après, je sens comment mon cœur se serre. Pourtant, je reconnais que ce sentiment-là, il n'est pas, comment dire, il n'est pas bon. Ça ne me nourrit pas positivement. Je veux pas que cette personne-là souffre, mais j'arrive pas. Ah là là. Rappelle-moi un peu le titre de ce podcast. Le gardien de mon frère. Le gardien de mon frère. Et après, le podcast qu'on est en train de faire, au ce moment, tu m'as dit que c'est pardonner pour pardonner. Pardonner pour pardonner. Et ça, c'est ça, moi, personnellement, quand tu m'as donné le titre, mes pensées sont parties, ça a explosé de partout. Parce que c'était genre, wow, c'est vrai. C'est vrai. Si tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas pardonner. Et c'est ça, en fait, que ce n'est pas le pardon, ce n'est pas un acte intellectuel. Ce n'est pas un acte intellectuel. Donc, quand tu regardes la parabole du serviteur qui ne pardonne pas et tout, son maître lui dit à la fin, pourtant, tu aurais dû tenir en compte le fait que je t'ai pardonné pour que tu pardonnes à la personne qui t'a fait du mal. En fait, c'est le truc de s'appuyer sur ce que moi j'ai fait pour toi afin de faire ce que toi tu dois faire aux autres. Et ça, c'est très important. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un si tu n'es pas conscient de ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Si tu crois que il y a plein de personnes qui pensent que leur vie qu'il y avait avant Jésus, c'était pas mal. Il y avait quand même. Je souffrais un peu, mais pas trop, pas comme les autres et tout. Mais moi, je te disais ça l'autre jour, en fait. Je te disais que moi, quand je suis arrivé à Christ, oui, d'accord. Mais je disais non. Tu te compares quand même ma vie, ça va. Ouais, ça va. 15 000. Attends, je gagnais 15 000 € par mois avant que Christ vienne. Je roulais en Audi quand même. J'avais une maison. Attends, il m'a pas pris. Dans la merde, quoi. Mais ce que j'avais oublié, c'est ça qu'il a fait ce travail. Ce que j'avais oublié, c'est toutes les addictions que j'avais. L'addiction au jeu, l'addiction à la pornographie, l'addiction à toutes ces choses-là, le problème avec la colère, toutes ces choses les frustrations, c'est toutes ces choses-là. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de me poser et de voir comment j'étais misérable avant lui. Seigneur. C'est un peu, c'est là que j'ai dit, bon, c'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est là que quand tu te sens misérable, en fait, derrière, comment on appelle ça, quand les gens te font, il n'y a pas beaucoup de choses que ils peuvent faire comparé à ce que là où le Seigneur t'a pris. Moi, personnellement, là où le Seigneur m'a pris, j'avais tout essayé pour sortir, je n'arrivais pas. Il m'a sorti de là. Et donc moi, après maintenant, ça t'aide à pardonner aussi dans le sens où tu regardes et tu dis, Seigneur, aide cette personne. Elle ne te connaît juste pas, quoi. Si elle te connaissait, elle ne ferait pas ça. Et donc, cette conscience-là t'aide. Et quand cette conscience tu n'arrives pas à te baser sur cette conscience pour pardonner, il y a encore un deuxième qui est super, l'Esprit de Dieu. On discute avec chaque fois que je ressens ce truc d'énervement, quand je pose une action, il y a des choses où tu dois poser une action et tu ne sais pas forcément est-ce que cette action est basée sur la colère que tu as entre avec cette personne. Maintenant, quand tu dis non, cette personne ne peut plus rentrer dans ma vie.
mais tu te dis, ok, elle peut peut-être ne plus rentrer dans ma vie, mais il y a aussi le côté, quand les disciples ont trahi Jésus, mais Jésus les a toujours acceptés. Donc, tu as besoin toujours de dire au Seigneur, qu'est-ce qui est en train de, l'action que je pose, est-ce que ce sont mes émotions et ma chair qui parle? Est-ce que c'est toi qui es en train de parler? Dans ça. Et c'est demain, tu parles au Seigneur tout le temps, s'il te plaît. Chaque jour, tu m'as demandé de partir dans cette direction. Aide-moi de poser cette direction, non pas parce que la personne, je la déteste ou et tout, mais parce que c'est la direction que tu m'as demandé de poser. Parce que tu peux aussi prendre une décision que le Seigneur a demandé que tu fasses, mais te l'approprier et le faire de la mauvaise manière et tout. Chaque jour, il y a des fois, tu dois te séparer avec des personnes, dire à certaines personnes, on ne peut plus marcher ensemble, mais tu dois aussi le faire dans l'amour. Dans l'amour, tu dois te dire que ça peut être un Marc, la personne qui a suivi Paul. À un moment donné, cette personne qui était un disciple de Barnabas, il a dit à Marc, moi je ne veux pas. Mais après, dans la Bible, ce Marc-là, il est revenu. Et Paul a bien dit, ce gars-là, il m'est utile. Pourtant, quelques chapitres avant, quelques livres avant, il ne voulait même plus dealer avec ce gars-là, en fait. Donc, c'est toujours ça. Le pardon, c'est un processus. C'est un processus. Surtout quand tu as une histoire, une expérience avec une personne. Tu as vécu, c'est pas juste, comment on appelle ça? C'est pas juste 5 mois que tu as passé avec la personne, c'est peut-être 5 années. Chaque fois, en fait, il y a les choses qui remontent. Et c'est pour ça que il faut faire, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la cicatrice. Une cicatrice, ça te rappelle toujours ce que tu as vécu. Ça ne te fait plus autant mal, mais ça va toujours te rappeler. Et c'est à toi de faire en sorte que tu n'ouvres pas cette cicatrice pour que ça en refasse une blessure. Mais une cicatrice de la vie, tu vas toujours t'en rappeler. Donc, en fait, je garde l'offense ou je ne pardonne pas. C'est aussi parce que le regard que je porte sur l'autre est biaisé. J'ai des lunettes, on m'a dit tout à l'heure au départ, de justice. Et j'ai des lunettes qui comment dire, modifient un peu ma manière de voir l'autre en face de moi. Je ne le vois pas réellement, ou je ne le vois pas sous le bon regard, sous le bon angle. Je vois que ce que j'estime que la personne a fait de mal, de pas bien. Et j'oublie que moi-même, il y a plein de choses que j'ai faites qui étaient pas terribles. Ou alors, souvent même, je me compare à l'autre, dire, OK, j'ai fait des choses, oui, mais pas ça. Donc, moi, je mérite le pardon et l'autre en face de moi, non. Ça me rappelle, et Jésus, quand j'ai commencé ma marche avec Christ, je suis arrivée très frustrée, très en colère, très révoltée et tout. Et je suis venue avec ma liste de plaintes. Je suis venue avec ma liste de plaintes. Je lui ai dit, regarde, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. Donc, c'est normal que je sois comme ça et tout, et tout, et tout. C'est normal que je me mette de mon côté. Bref, je suis venue me justifier et demander qu'il aille faire ce qu'il a à faire, quoi, qu'il aille chicoter l'autre personne. Et Jésus, avec tellement de calme, j'ai entendu en moi, oui, je sais tout ça, mais je vais d'abord m'occuper de toi. Et il a commencé à me montrer tout ce que moi je faisais de mal. Wow. Tout ce qui n'allait pas dans ma vie par mes propres actes, mes propres décisions, et toutes les personnes que j'ai blessées. J'étais là. Et donc, ça m'amène à ce que tu as dit, il y a la blessure. On ne pardonne pas si la blessure n'est pas guérie. Donc, le pardon est lié à la blessure. Et il faut donc d'abord guérir. On ne guérit pas seul. Ça aussi.
C'est qui est appelé consolateur? Ah, c'est le seul qui est capable de gérer les cœurs. C'est le seul. C'est le seul. C'est pour ça que le monde va aussi mal, en fait. C'est que, comme ils n'ont pas l'esprit du Seigneur, ils n'arrivent pas, en fait. Et les blessures entraînent des actions qui blessent encore, qui entraînent des actions qui blessent encore, ainsi de suite. C'est seulement lui qui est capable de guérir. C'est seulement lui qui est capable de guérir. C'est seulement lui qui a accès. Et que tu as dit tout à l'heure, on compare avec notre passé. Même souvent, même on oublie que, même souvent là, même si on ne pratique pas forcément le péché, bah, ça veut pas dire qu'on ne pêche jamais. Ça veut pas dire qu'on ne s'est pas réveillé un matin et tout, que voilà, seulement, c'est que ça arrive dans notre chambre. C'est juste, voilà, c'est lui qui est capable de faire ça. C'est lui, en fait, tout le concept qu'on essaie d'expliquer, c'est, on essaie de donner pendant pendant ce podcast, on donne des clés, mais la personne qui te permet de réaliser ces clés-là, en fait, c'est toujours le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et par rapport à comment ce qu'il voit dans ton cœur, il va utiliser telle ou telle clé. Comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est par la conscience de ce que Dieu t'a pardonné. Il y a des fois, Dieu va te dire, oui, regarde ce que toi tu as fait, pour t'aider à pardonner. Il y a des fois, en fait, va juste te fortifier, de lâcher et d'avancer. Il y a des fois, il va te montrer ce qui est en jeu. Parce que, en fait, il y a un manque de pardon et tout, Dieu, l'apôtre Ivan disait que c'est là que tout ton passé, Dieu réactive tes péchés. Parce qu'il est dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu, dans Matthieu 6, je pense que c'est Matthieu 6, c'est bien expliqué pendant plusieurs versets sur le pardon. Pardonne nos offenses quand nous sommes pardonnés. Si tu ne pardonnes pas et tout, il fait la parabole du pardon. Il t'exhorte à pardonner parce qu'en fait, c'est un vrai blocage sur ta destinée. C'est un vrai blocage sur ta destinée. Et un des exemples que l'on peut utiliser, on peut utiliser dans la Bible, c'est Saül. Saül, quand David est arrivé, il a utilisé toutes les ressources d'un pays contre une personne. Il est resté 13 ans au pouvoir tant qu'on a oint David jusqu'à ce qu'il meure, vienne. C'est 13 ans au pouvoir, 13 ans à pourchasser un gamin. Tu mets des milliards et des milliards d'euros à pourchasser. Tu sors complètement de ce que tu dois faire. Tu dois diriger un pays. Tu dois faire en sorte qu'on t'aime et tout. Tu sors complètement de ta destinée quand tu ne pardonnes pas. Et tu te retrouves complètement hors de ce que tu es capable de faire. Parce que là, c'était la jalousie, mais la jalousie, c'est aussi un style de manque de pardon, parce que ils pensaient que quand les femmes ont chanté David 10 000 trucs, ils pensaient à ce moment-là que David était en train de faire tout pour le faire sauter du pouvoir. Et donc, il n'a été jaloux, mais il a aussi un manque de pardon. Et ces manques de pardon te fait complètement sortir de ta destinée. Parce que toutes les actions que tu poses sont contre une personne, au lieu de poser des actions pour bénir un grand nombre de personnes. Alors, tu te concentres sur une personne, ce qu'elle t'a fait, et tu poses des actions pour lui faire du mal. Mais quand tu poses ces actions, la plupart du temps, ça te demande des ressources financières. Si tu décides de te battre contre quelqu'un, tu dois mettre ton temps dessus, tu dois mettre tes ressources financières dessus, tu dois mettre ton intelligence dessus, tu dois mettre ta force émotionnelle dessus. Tu perds complètement. Après, il n'y a plus de temps pour t'occuper des autres. Donc, des fois, Dieu va venir te montrer, regarde ce que tu es en train de perdre. Regarde les personnes qui sont en train de crier, qui t'attendent. Est-ce que cette personne en vaut la peine? Et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise les outils qu'il a mis en toi pour t'aider à pardonner, parce qu'il sait que, non, je pense, à un moment donné, je pensais que le Seigneur ne savait pas que les coups pouvaient être durs, mais jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mais je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas les seuls à recevoir les coups. En fait, l'Esprit de Dieu est mergé avec notre esprit. Donc, quand on reçoit des coups, Dieu reçoit aussi des coups. Donc, quand il nous dit pardonne, c'est pas parce qu'il est haut sur son trône et tout, loin de nos difficultés. Non, il a reçu le coup. Mais quand il pèse les choses, là il veut ce qu'il veut faire avec nous, là il veut nous emmener, et ce que la personne, elle n'en vaut pas la peine. Dieu va s'en occuper après. Nous, on a d'autres choses à penser, en fait.
Donc, c'est pour ça que on ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit. On ne peut pas. Il n'y a pas on peut faire des cours, on peut avoir des clés, mais tous ces trucs-là, c'est super, mais toujours soumettre ça au Saint-Esprit pour qu'il puisse le faire. Ouais. Amen, amen, amen. Donc, garder l'offense ou ne pas pardonner, c'est aussi tu as dit tout à l'heure, c'est nous tenir ou nous éloigner du chemin où on doit être. Parce qu'en fait, si je garde l'offense, j'entretiens en fait, pour ne pas oublier. Tous les jours, je suis là, j'entretiens ce qui s'est passé, je me rappelle de ce qui s'est passé parce que je veux garder, parce que normalement, le cerveau est bien fait. Un truc que tu n'as pas sous les yeux, au bout d'un moment, ton cerveau il dit ok, moi ça me sert à rien, je veux pas garder ça dans mon cerveau, dans ma tête, donc je le mets à part, donc tu vas même oublier. Mais en entretenant, en te rappelant sans cesse, encore et encore et encore ce que l'autre t'a fait ou ce qui s'est passé, tu nourris ce sentiment-là, tu continues à le nourrir. C'est de l'énergie que tu mets en fait là-dedans. L'énergie que tu aurais pu mettre ailleurs, tu le mets à entretenir cette histoire-là, à entretenir ce problème-là, à entretenir cette offense-là. Mais en fait, on croit que c'est l'autre je sais pas dire qu'on emprisonne, ou c'est l'autre qu'on punit. En fait, c'est nous. Parce que généralement, la plupart du temps, la personne même ne se souvient même pas qu'elle était offensée. Après, tu vas la voir qu'elle a réussi, elle est partie loin, elle a fait sa vie, elle a refait sa vie. Toi, tu es encore dans ces problèmes et voilà, tu n'avances en rien en fait. Tu n'avances en rien. Et tu l'as dit en fait, c'est consommateur d'énergie, c'est consommateur de temps, et c'est consommateur d'énergie, c'est consommateur de temps. Et je voulais aussi mettre un autre point. Tout ça, ce sont des clés qui te permettent d'avancer. Un autre point qui te permet d'avancer, il faut absolument que tu rentres dans ta destinée. La oisivité fait en sorte que ton cerveau n'est pas en train de fonctionner. Et la nature a horreur du vide. Si tu n'es pas en train de penser à sauver des âmes, à avancer dans ta destinée, à aider des personnes de ta destinée, le jour que tu te poses, que tu n'es pas en combat, l'ennemi va en profiter pour remettre encore des pensées à l'intérieur dessus sur ce qui t'a blessé. Même si ça fait plusieurs années, il va toujours essayer. C'est pour ça que c'est important. Rappelons-nous toujours le jour où David n'est pas allé en guerre, c'est le jour où il est tombé. Le jour où toi, en fait, tu es là, tu te dis, ok, je vais plus avancer dans mes projets et tout. Dans ta tête, ça a l'air d'être libre. Mais bizarrement, tu vas te sentir que tous ces problèmes, c'est comme s'ils essaient de se revenir dans ta tête et de venir encore polluer dans ta tête. Donc, c'est une autre clé aussi. Essayez toujours, chaque jour, un tout petit peu plus, avancer dans ce que le Seigneur vous demande de faire. Nous devons de faire, avancer dans ça. Un autre point une autre conséquence, plutôt, du non-pardon. Déjà, on a dit, on ne pardonne pas, mais je continue à rester blessé. Mais on sait que celui qui est blessé blesse. Si je suis blessé, parce que j'ai eu une offense, j'ai été offensée il y a presque quand même X temps, et que j'ai pas pardonné, donc la blessure, elle est là. Yes. Elle produit du fruit. Ça va ressortir. Ça va ressortir, ce sera pas joli. Donc, et ça va ressortir chez qui? Ça va ressortir chez des personnes que l'on aime. Non, les gens qu'on aime. Les gens qu'on aime. Pas forcément, la personne n'est pas forcément à côté. Mais les personnes qu'on va blesser, ce sont des personnes que l'on aime, à qui on veut faire du bien. On va faire du bien. Souvent, là, on va parler des relations. Souvent, ok, vous aviez été en relation, vous êtes peut-être marié, et le Seigneur a permis que derrière, il y a séparation ou divorce.
ben, il y a des enfants au milieu qui sont venus. Si tu ne pardonnes pas à cette personne, mais tu vas faire du mal, et c'est du mal à tes enfants. Si tu parles mal de la personne de l'autre à ton enfant, ne pense pas que tu es en train de lui faire du bien. Si tu es en train d'insulter le père de ton enfant ou la mère de ton enfant devant l'enfant, ne pense pas que tu es en train de faire du bien à ton enfant. C'est pour ça que c'est important. Tu es en train de le faire grandir, de grandir avec cette blessure-là. Et moi, une des choses que Dieu m'a toujours rappelé, c'est que un enfant se sent. La première chose qui permet à un enfant de se sentir aimé, c'est que les deux parties s'aiment. Si tu aimes, parce que lui, il est la moitié d'une et la moitié de l'autre. Donc, il faut que les deux parties s'aiment pour que l'enfant se sente aimé. Il se sent parce qu'il est la moitié. Donc, tu dois forcément pardonner la personne parce que tu vas rester avec ses enfants, tu les aimes, ces enfants, et tu n'as pas envie de leur faire du mal. Tu n'as pas envie de leur faire. Pour nous, les hommes, il y a des choses, en fait, comme le suicide. Si tu pars, c'est aussi des manques de pardon. Si tu t'es pas pardonné à toi-même, ce sont des actions qui sont posées ou comment dire, ça m'est arrivé malheureusement, mais c'est des choses que je suis en train d'essayer de gérer. L'autre jour encore, il y a l'histoire d'un homme et tout qui est parti prendre une femme. J'écoutais ça dans la radio, qui est parti prendre une femme au pays et l'a épousée, l'a emmenée en fait dans un pays développé et tout. Ils se sont mariés au bout d'un an quand la femme a décidé ok maintenant elle veut partir et tout et elle l'a laissé en patatras. Mais ce gars, tu sais, quand elle voulait déposer, ce gars n'a pas fait juste que partir, il a tué la femme, il l'a écrasée avec la voiture. C'est-à-dire que c'est pour te dire en fait que vois l'enfant qui est au milieu. L'enfant, maman est morte. Papa en prison pour avoir tué maman. Comment tu veux que cet enfant-là, derrière, puisse s'aimer même un minimum, quoi. Il y a quoi? Il y a quoi à s'aimer dans ça, en fait? C'est pour ça, les personnes que nous aimons, que nous prétendons aimer et tout, ont besoin, après cet épisode, aimer. Parlons aussi des parents, c'est-à-dire pas quand on est dans une relation, les parents, tu vois, pour que tu puisses avoir une vraie relation encore avec tes parents, père, mère et tout, mais en fait, tu dois te relever de cela. Parce que sinon tu n'accepteras jamais que quelqu'un revienne dans ta vie en fait. Donc tu vas préférer rester seul. Mais c'est le pardon qui te permet de reblaguer avec tes frères, de reblaguer avec tes sœurs, de reblaguer avec ta famille et d'avancer et de dire ok d'accord, ça j'ai perdu tel nombre d'années dans la vie et tout, et on avance. C'est vraiment une personne qui est blessée blesse. Mais très souvent en fait, ce n'est pas blesser la personne que l'on veut blesser. On blesse forcément les personnes que l'on aime et qu'on ne veut pas blesser. C'est ça qu'il faut préciser des fois. Parce qu'effectivement, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Ton cœur est rempli de colère, est rempli d'amertume, est rempli de rancœur. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Si tu es, par exemple, si tu es séparé, comme tu dis, et que tu as un enfant, tu crois que franchement, tu vas parler du bien même si tu fais semblant comme quoi, du père ou de la mère de ton enfant, si tu es en colère à l'intérieur, il y aura toujours un moment donné où l'amertume va ressortir, même de manière involontaire. Et l'enfant, il va recevoir ça, il va entendre ça. Donc oui, c'est vraiment très important, parce qu'on ne fait pas que pour nous. Le pardon nous libère la personne qui nous a offensés, mais aussi fait du bien aux personnes qui sont autour de nous. Ça, je me rappelle, moi, en fait, dans mes moments, le Seigneur m'avait vraiment repris pour ma première petite fille. Le Seigneur me disait, tu es dur avec elle. Tu es très dur avec elle. Je dis, non, c'est comme ça qu'on m'a élevé et tout. C'est ce qu'elle va devenir. Non, il dit, tu es très, très dur avec elle. Mais en fait, c'était lié aux blessures, en fait.
Ça, c'était lié aux blessures. Heureusement que le Seigneur m'a repris dessus très rapidement. Et tout, elle était encore toute petite. Je pense pas qu'elle s'en rappelle de comment j'étais dur avec elle. Mais quand je te dis dur avec un enfant, elle n'avait même pas 4 ans, en fait. J'étais dur avec elle. Donc, c'est là que je me rends compte que, ouais, le pardon, c'est pas d'abord pour les, c'est pour, oui, pour qu'on ne blesse pas, on ne blessera pas la personne que, entre guillemets, on veut blesser. On blessera forcément les personnes que l'on a à nos côtés et que l'on aime de tout notre cœur. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour quelqu'un qui aujourd'hui passe par là, ce challenge-là, a été offensé et malgré toute sa volonté, malgré le fait de vouloir obéir à ce que dit la parole, n'arrive pas? Toujours aux prises de ce non-pardon-là, quand elle pense qu'elle a pardonné, mais dès que la personne ou dès qu'on fait allusion à la chose, c'est tout son cœur qui se déchire et tout, c'est comme, il y a comme un truc qui boue à l'intérieur, même si on a essayé de faire semblant, de camoufler, de mettre des trucs de façade et tout va bien. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là aujourd'hui? Vraiment, ce qui m'a aidé, c'est c'est demander, c'est accepter le verset qui dit « Sans lui, je ne peux rien faire ». En fait, vraiment acceptons cela. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est toutes ces choses que l'on met en place, ce sont et que l'on enseigne, même quand j'enseigne, c'est pour donner des clés que tu peux commencer à mettre en place dans ta vie pour qu'après tu trouves tes propres clés, parce que chacun en fait a son processus de pardon. Moi j'ai mon processus, comment je réussis à nettoyer mon cœur le plus vite possible, et chacun a son processus de pardon. Je peux t'expliquer cela, mais une des particularités, c'est que je dis toujours aux gens, sans Dieu tu ne peux rien faire. Ce sont comment on appelle ça, on est en train de travailler sur des pans de la vie que le monde a raté. Le monde n'a pas pu. On a pu observer le monde, on regarde et le monde n'a pas pu. Les prisons sont remplies comme il n'est pas permis. Les divorces, c'est trois familles sur 4 finissent par un divorce, et encore c'est en train d'augmenter. Les suicides sont en train d'augmenter. Tout ça en fait, c'est en train d'augmenter. Et c'est pas parce que tu as accepté Dieu, accepté Jésus, que derrière, il faut aussi regarder l'état de l'Église, et on voit que les chiffres à l'extérieur de l'Église et les chiffres à l'intérieur de l'Église sont identiques. Maintenant, là tu te demandes qu'est-ce qui se passe, comment on pourrait faire? Mais en fait, c'est parce que on a mis de côté notre ami. On a mis de côté la seule personne qui peut vraiment nous aider. On a mis de côté la personne qui attend juste qu'on lui demande, on lui laisse la main dessus, le Saint-Esprit. Tout ce qu'on a pu dire là aujourd'hui vraiment, c'est si tu écoutes ce live, que tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte-le. Accepte ce Jésus-là. Plus j'avance là, avant, c'était pour moi quelque chose de, entre guillemets, une performance, de faire en sorte que les gens acceptent Jésus. Depuis, pour moi, c'est une nécessité. Les gens souffrent. Ils souffrent beaucoup trop. Ça ne veut pas dire que quand tu as Jésus, tu ne souffres pas, mais tu as des clés, tu as une espérance, tu te sens libre. Tu sens vraiment que tu es libre. Tu es vraiment libre en Jésus. Libre avec toi, libre dans tes émotions, libre de vivre. Vraiment, c'est une vraie liberté. Donc, si tu écoutes et que tu n'as pas Jésus, s'il te plaît, accepte-le. Accepte-le dans ta vie. Il est vraiment la seule. On a essayé toutes les solutions. Voilà, la seule solution de trucs. Moi, j'ai essayé, je pense qu'Estelle a aussi essayé plein de solutions. Mais quand tu regardes le monde, ils ont aussi essayé plein de solutions, mais tu ne vois rien qui marche. Et quand il est venu sur terre, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, c'est pour que tu montres que, ok, il y a une seule route. Donc, accepte Jésus si tu n'as pas encore accepté Jésus.
On va faire la prière juste après, mais je voulais aussi dire pour toutes les personnes qui écoutent ce live, tu as accepté Jésus. Mais comme moi, j'ai souvent ces personnes qui viennent à moi, la difficulté reste réelle. La difficulté de pardonner reste réelle. La difficulté d'avancer reste réelle. En fait, quand c'est comme ça, il faut savoir crier à l'aide à Jésus. C'est souvent, en fait, quand on rentre avec Jésus. Moi, il m'est arrivé cela. Quand j'ai accepté Jésus pour la première fois, j'avais l'âge de 16 ans. Mais quand je suis arrivé à Jésus, je lui ai dit, ah oui, Jésus, c'est bien. Moi, je me débrouille quand même seul. Merci de m'avoir délivré de la drogue, de la cigarette, de tout ce que tu veux. Mais voilà, je sais où je veux arriver ma vie. Voilà, 20 ans après, j'ai vu que je n'avais rien mis en place. Mais tu vois, en fait, c'est pour te dire, pour ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, mais que maintenant, ils n'ont pas essayé d'avoir une vraie relation, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de cette relation avec le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous aider et demandez au Saint-Esprit de vous accorder cette grâce d'avoir une vraie relation avec lui. Parce que le verset qui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. On a une vraie liberté avec Dieu, une vraie liberté. Donc, c'est ces deux-là, en fait, à qui je voulais parler. J'ai pas d'autre solution, vraiment. Les deux-là. Parce que, comme moi, je vous dis, excuse-moi encore, Estelle, moi, quand je suis arrivé avec Christ, il y a encore ma deuxième fois, j'ai failli faire la même erreur. C'est-à-dire, en fait, que j'ai lu la Bible de A à Z. Le Seigneur m'a donné plein de sagesse et tout. J'ai dit, ah oui, c'est ce qui me manquait. J'ai compris. J'ai complètement compris. Je suis parti tout seul sans Jésus. Et après, je suis encore vautré. Je vous dis, en fait, vraiment, total de lui. Voilà, voilà, exactement, Estelle. On décide de se dépendre de lui. De dépendre de lui, de le laisser les rênes, de le laisser de conduire. Quand il décide de mettre quelqu'un dans ta vie, gloire à lui. Il décide d'enlever une personne, gloire à lui. C'est lui qui gère. Évitons de faire le truc, ça qu'on essaie de prendre une personne, mettre dans notre vie et dire, oui, tu vois la personne que j'ai acceptée, faire en sorte qu'il rende valide alors. C'est mon choix. Est-ce que tu peux le valider, s'il te plaît? Non, ça va te blesser pour rien, mais c'est ça en fait. C'est ça. On a tous fait ça. Et comme tu dis, c'est ça, c'est l'intimité avec lui, c'est la relation avec lui qui va nous délivrer. Et le fait moi, il y a un verset qui vient depuis qu'on discute et tout. C'est Paul qui dit, c'est quand je suis faible. C'est quand je suis faible qu'il peut agir réellement. Parce qu'il est là avec nous tout le temps. Il ne va pas nous brusquer, il ne va pas nous obliger. Donc, si tu dis que tu maîtrises, il va te laisser maîtriser. Je suis parent, je suis maman. Ouais. Quand je dis à mon fils, ne fais pas ça, il dit qu'il fait. Ok, vas-y, cogne-toi le front. Après, tu vas venir me voir. Et il est là. Il est là, en fait. C'est dur de pardonner. Parce qu'on s'appuie sur nos propres forces, on s'appuie sur notre intelligence, au lieu de s'appuyer sur lui, en fait. C'est lui qui va nous montrer comment lâcher cette chose-là. Il va détourner notre regard sur cette chose, cette offense-là qui nous fait tellement mal. C'est lui qui va nous faire prendre le recul sur cette blessure-là, prendre la hauteur nécessaire sur cette blessure-là. C'est lui qui va nous permettre de voir l'autre tel que lui, il le voit. De voir la personne qui nous a blessés avec bienveillance. C'est Dieu qui nous permet de faire ça. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est pas parce que non. C'est lui qui va changer notre regard sur cette personne-là pour dire que regarde cette personne-là. Si elle t'a fait ça, c'est parce que. Et là, tu vas comprendre qu'au final, cette personne-là, elle aussi, elle souffre. Donc, comme Edmond l'a dit, la seule chose qu'il peut dire, c'est se retourner vers notre ami fidèle. Notre ami, comment on dit, bestie, je sais pas, BFFF, je sais pas comment. De se retourner vers lui et lui demander de l'aide. Papa, j'ai mal, je suis blessée et je n'arrive pas à passer dessus. Aide-moi. Tout simplement.
toutes les clés qu'on a dit là. C'est pas, il faut pas aller essayer de faire étape 1, étape 2, étape 3. Non, allez le voir, allez parler avec lui. Tout naturellement. C'est ça, c'est ça. Non, c'est sûr que il y a pas d'autre, il y a vraiment pas d'autre solution. Il y a des solutions éprouvées qui est ça et ça fonctionne. Et après, quand on voit les fruits des personnes qui utilisent cette solution qu'on propose, les fruits parlent. Voilà, les fruits parlent. Et nos pères, quand ils nous montrent, on voit leurs fruits de ceux qui de leur marche avec le Seigneur. Les fruits parlent de plus fort que ce qu'ils peuvent même dire en fait. Donc tu comprends que c'est le chemin à faire. Ouais. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oh, merci Edmond. Alors, tu as dit que tu as une formation que tu lances. Ouais. Parce que là-dedans, on parlera de pardon. C'est sûr, on est obligé. Comment dire, on va pas parler forcément. Il n'y a pas un cours qui s'appelle pardon. Non. Mais en fait, le but, ce sera ça en fait, c'est que toutes les clés que je donne, par lesquelles que je donne, c'est pour aussi aider au pardon. C'est aussi aider au pardon. Quand on a des cours, pour essayer de donner des clés, de minimiser un peu de ce qui est en train d'arriver, c'est pour pardonner. Mais le cours en lui-même, en fait, c'est le but de la masterclass, c'est apprendre à s'aimer, en fait, soi-même. C'est pour ça que le titre de la masterclass c'est Walk in Love, apprendre à marcher dans l'amour. Parce que nous les hommes, il y a une petite facette qu'on nous a montrée, c'est se sacrifier pour sa famille, se sacrifier pour ceux que l'on aime. Et l'homme est capable de se sacrifier dans ça. Mais souvent, on se sacrifie sans s'aimer. Et moi, en fait, c'est une bonne chose que quand je me rappelle encore une discussion qu'on a eue il y a 5 ans, toi et moi. Et où on parlait, je parlais, c'est des choses qui m'ont permis de creuser, en fait, ce que ça veut dire l'amour. Où on parlait de aimer, le fait d'aimer l'autre comme soi-même. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire, ouais. Et donc, on avait vraiment pris du temps à réfléchir pour savoir qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre comme soi-même, en fait. Et une des choses qu'on s'était dites il y avait quelque temps, c'est tu ne peux aimer l'autre qu'au niveau de ce que tu aimes. Amen. Mais la plupart des hommes que la femme les a quittés, mais ils deviennent complètement patatras, ils n'arrivent plus à s'occuper d'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à penser. C'est juste une preuve que, en fait, tu ne savais pas t'occuper de toi. Et donc, je les réapprends à penser à eux, je les réapprends à s'occuper d'eux, réapprend à dépendre du Saint-Esprit et à s'occuper d'eux, en leur disant bien que le processus de l'amour, ce n'est pas je donne, c'est je prends de Dieu qui me remplit, mais d'abord me remplir, et le surplus doit remplir les autres. Ce n'est donc donc je les apprends à ce surplus, savoir sortir avec eux-mêmes, lire des livres, s'occuper de soi. Voilà, on travaille dessus en fait, pour qu'ils soient des bonnes personnes pour après aimer les personnes que le Seigneur a mis dans leur vie. Merveilleux. Oh, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Messieurs, allez-y. Allez, vous serez entre vous, donc voilà, vous pouvez être tout simplement vous. Amen, gloire à Dieu. Avant qu'on termine, est-ce que tu veux prier pour quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de souci. Père, merci encore pour ce temps que tu nous accordes la grâce de vivre. Merci Seigneur pour les personnes qui ont voulu et qui ont suivi ce podcast jusqu'à la fin. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui as parlé, Seigneur, parce que c'est seulement poussé par le Saint-Esprit que les hommes peuvent parler de la part de Dieu. Nous croyons que tu nous as aidés, Seigneur, à pouvoir prendre ce sujet qui est si vaste, mais parler dans les volets où les personnes peuvent se sentir interpellées et les personnes ont pu se sentir, Seigneur, touchées. Père, toutes les personnes qui sont maintenant connectées, Papa, je prie, Seigneur, que
Toi qui es le réparateur des brèches. Toi, Père, Seigneur, qui regarde au cœur. Nous, on regarde à ce qui frappe les yeux, mais toi, tu regardes au cœur. Toutes les personnes, Père, qui sont connectées, mais qui sont blessées. Toutes ces personnes qui sont connectées et qui ont dit, c'est bien beau, Estelle, c'est bien beau, Edmond, tout ce que tu as pu dire jusqu'à maintenant, mais je suis en train de regarder mon cœur, mais je n'y arrive pas. J'ai pris pendant cette heure où vous avez discuté, j'ai pris la décision 5-6 fois pour pouvoir pardonner, mais à la fin, c'est toujours compliqué. Père, regarde les cœurs, touche les cœurs, guéris les cœurs. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes meilleurs que d'autres. Nous sommes là parce que tu as fait de nous des témoins, des personnes, des personnes, Seigneur, à qui tu as accordé la grâce de montrer. Regarde ce que j'ai fait dans la vie de Estelle. Regarde ce que j'ai fait dans la vie de Edmond quand il m'a permis de prendre la première place. Oh Seigneur, accorde-lui la grâce. Accorde-lui la grâce maintenant de te laisser la première place dans sa vie, de se dépendre complètement de toi et que tu viennes maintenant faire ce travail intérieur et que tu guéris. Seigneur. Père, Seigneur, je prie tout particulièrement pour les couples, pour une femme. Oh Seigneur, je vois une femme qui a écouté jusqu'à la fin. Son mari l'a trahi. Seigneur, le mari, elle a des difficultés de pardonner. Accorde-lui la grâce que tu puisses rentrer et qu'elle reçoive le pardon exceptionnel, le pardon inimaginable, le pardon extraordinaire qui vient de toi et qu'elle comprenne, Seigneur, que l'esprit qui est en train de la recouvrir maintenant, Seigneur, c'est toi et tu l'aides à pardonner, Seigneur. Tu l'aides à relâcher, tu l'aides à avancer, tu l'aides, Seigneur, à fonctionner, Seigneur, et qu'elle ne soit plus en train de poser des actions basées, Seigneur, sur ce que son mari a pu lui faire, Seigneur. Aide-la. Prends-lui par la main. Papa, je prie tout particulièrement aussi pour les enfants qui ont vu leurs parents agir comme des personnes insensées, des parents qui ne pensaient pas à eux, Père, ils ont vu comment les parents se sont chamaillés, se sont blessés et maintenant ils n'ont plus l'envie de croire aux hommes, de croire aux femmes, de croire aux aînés, de croire aux des personnes qui veulent leur donner de l'amour et ils ne font que blesser. Ils passent de relation en relation, des femmes qui passent de relation en relation, des hommes qui ont des enfants qui ne multiplient que des enfants à l'extérieur, mais ils n'arrivent pas à se poser, ils n'arrivent pas à trouver le véritable amour. Père, qu'ils accordent-leur la grâce de pardonner à leurs parents cette blessure, qu'ils soient capables de dire, papa, je suis blessé de ce que mes parents m'ont fait. Ils m'ont abandonné. Merci, ils ont fait des actions contre eux. Ils n'ont pensé qu'à eux. Si ils n'ont pas vu ce que je plu, souffrais aussi. N'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un petit commentaire. À très vite, Seigneur, pour de nouvelles aventures. Restaure ces vies. Restaure les vies et restaure aussi les relations. Parce que Seigneur, ce n'est que quand on a le cœur restauré que l'on peut bâtir de vraies relations. Seigneur, restaure les relations, des couples qui se restaurent, des familles qui se restaurent, des frères et sœurs qui se restaurent, des relations d'affaires qui se restaurent par ta grâce. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Edmond. Merci. Merci d'avoir été là, c'est génial. Merci Jésus. Merci.